Quand on parle de crainte de l'Éternel, de quoi est-ce qu'on veut parler? Il dit ceci dans le livre de Hébreux, Hébreux 11:6. Il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. On ne craint pas quelqu'un qu'on ignore. On ne craint pas quelqu'un qu'on méprise. Hébreux 12:6. Il dit, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. La crainte de l'Éternel, c'est de croire au Dieu qui aime. Voici le problème. Beaucoup de personnes voient Dieu comme un Dieu aimant. C'est pas faux. Dieu est un Dieu aimant, mais n'est pas que le Dieu bon. Il est aussi le Dieu juste. Et dans sa dimension de Dieu de justice, la Bible dit que car le Seigneur châtie, ça c'est des thèmes qui font peur. Dieu châtie, moi j'ai frapper, et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Et quand vous lisez la suite du texte vous dit que mais c'est comme un père. La crainte de l'Éternel, c'est accepter les doubles faces de Dieu. C'est d'accepter celui qui aime et d'accepter celui qui corrige, d'accepter celui qui est bon, d'accepter celui qui frappe, d'accepter celui qui fait des dons, mais aussi celui qui redresse. L'un sans l'autre n'est pas bon. La Bible dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Quand quelqu'un commence à développer la crainte de Dieu, vous pouvez sentir la crainte de Dieu influencer ses paroles. Lorsque vous lisez la Bible dans le livre de Actes des Apôtres, la Bible parle d'un homme comme Gamaliel. Acte 5:33, le fondement de la sagesse de Gamaliel, c'était pas l'excès de réflexion. C'est juste que dans tout ce qu'il faisait, il évitait d'avoir problème avec Dieu. Donc même quand il veut parler, avant de parler, il se demande, est-ce que ce que je vais dire ne va pas me mettre dans des problèmes avec le Seigneur? La sagesse augmente dans la bouche d'une personne en fonction de son niveau de crainte de Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand quelqu'un élève sa crainte de Dieu, il élève son respect des hommes. La plupart des gens qui ne respectent pas les hommes, ne respectent pas les hommes parce qu'ils ne craignent pas Dieu. La manière dont tu crains Dieu détermine comment est-ce que tu respectes les hommes. La Bible dit, opprimer le pauvre, c'est opprimer celui qui l'a fait. Tout ce que vous faites à un homme, vous le faites à Dieu. En général, le respect se transpose. Quand quelqu'un respecte, c'est comme mon fils, je suis le pasteur de l'église. La plupart des fidèles de l'église ont beaucoup de respect pour mon fils. Mais ce n'est pas vraiment mon fils qu'ils respectent, c'est moi qui le respecte. Le respect qu'ils ont pour moi, là, ils le transposent sur mon fils. Donc quand vous respectez Dieu, vous avez une tendance naturelle à respecter les hommes parce que les hommes sont les créatures de Dieu. Les hommes sont les enfants de Dieu. Nous sommes rentrés dans un siècle où les gens ne respectent plus les hommes parce qu'ils n'ont plus la crainte de Dieu. Il dit c'est à Dieu que tu le fais. Quand il n'y a pas de crainte de Dieu, il n'y a pas de bonne. Nous sommes rentrés dans une saison où les choses que nous voyons mais nous étonnent. Nous sommes aujourd'hui dans une saison où les hommes se marient aux hommes. Dieu ne te fait pas peur. Des nations qui ont légalisé l'homosexualité, c'est parce que vous ne craignez pas Dieu que vous pouvez fonctionner de la sorte. C'est incroyable de voir un monde où un papa marie sa fille, où une maman marie son fils. Dans quel monde sommes-nous entrés? Ton propre frère, un être humain comme toi, le découper comme de la viande, enlever son cœur, prendre son sang, parce qu'il n'y a plus de crainte de Dieu. Des gens qui sortent avec des animaux. Je regardais récemment dans un documentaire un hôtel où ce sont les animaux et les gens payent pour aller coucher avec des animaux. Tu allais prêcher dans les cités universitaires et je voyais de ces papas dans cette grosse voiture avec des jeunes filles qui sont même plus petites que leurs premiers enfants. Demandez à Noé, demandez ce qui s'est passé. Il a dit dans le livre de Genèse, il dit je vais exterminer toute la terre. Il était tellement fâché, il n'a même pas dit je vais exterminer les hommes. Il dit je vais exterminer tout ce qui vit, tout ce qui respire, même les animaux. Je vais les tuer. Est-ce que tu connais ce Dieu là? Tu l'as déjà connu? Il peut le faire. Celui qui a nettoyé la terre au temps de Noé, c'est le même que nous prions aujourd'hui. Il peut le faire. Son comportement là est encore là. Coronavirus, c'est un échantillon. Coronavirus n'a rien à voir avec le déluge. Dieu était tellement fâché qu'il a fait pleuvoir au pont. La montagne la plus haute était sous les eaux. Ne provoquez pas le Seigneur. Demandez à ceux de Sodome et Gomorrhe. Lorsque Dieu s'est énervé, demandez-leur ce qui s'est passé. Le feu est descendu. Toute une ville a été consumée. Les chercheurs même disent que jusqu'au jour d'aujourd'hui, le lieu là où se trouve Sodome et Gomorrhe, le sol est noir. Tellement que le feu a brûlé ce lieu. Le sol est noir. Ne provoquez pas l'Éternel. Là où vous êtes, si Dieu vous dit qu'il n'aime pas quelque chose, ressaisissez-vous. Non. La femme de Lot, je n'ai pas dit la femme de quelqu'un d'autre, la femme de Lot, Lot le neveu d'Abraham, qui est censé être au moins dans l'alliance avec Abraham, d'une certaine mesure. Elle a juste tourné sa tête pour voir. Quand elle a regardé, elle est devenue une statue de sel. Dieu n'a même pas pensé dans son cœur que c'est la femme de Lot. Lot c'est mon bon petit haut. Ils ont 2 enfants, bien 3 enfants, ils ont des filles. Vraiment, les filles là seront orphelines de mère. La femme a regardé derrière, sel, direct. On pouvait préparer sauce avec le lendemain. Malheur à toi si tu tourmentes les mains de l'Éternel. Allez demander à Ananias et Saphira. Ils sont venus se présenter au Seigneur. En Actes le chapitre 5, ils ont simplement menti. À la même minute, les 2 ont été tués. Il dit ce n'est pas à moi, c'est à l'esprit que vous avez menti. Pour avoir menti à l'esprit, les 2 sont morts. Je ne te parle pas de l'Ancien Testament, je te parle du Nouveau Testament. La résurrection de Christ après la descente du Saint-Esprit. Tu aurais pu
lui dit non, ça c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Maintenant je te parle du Dieu du Nouveau Testament qui a tué 2 gars. Il dit malheur à l'homme qui tombe entre les mains de l'Éternel. Il pourra l'en délivrer. Change maintenant. Arrête cette vie là. Ma soeur, arrête cette vie. Les hommes avec lesquels tu couches pour de l'argent, arrête cette vie. Monsieur, toi qui as les copines, toi qui es adultère, arrête ça. Rentre chez toi, reste tranquille. Vous qui raquettez, qui êtes versés dans la corruption, arrêtez ces choses. Vous qui êtes dans toute forme de déviation, arrêtez ces choses. Parce qu'il y a un temps de jugement qui arrive bientôt. Et Dieu me dit de vous dire que ce temps-là est déjà arrivé. Prenez garde et n'excitez pas la colère de Dieu. C'est le temps pour toi de connaître la face de ce Dieu juste. Parce que le Dieu qui caresse là, tu as trop connu ça, donc ça t'a fait faire des excès. Maintenant, tu vas connaître le Dieu qui est juste. Craignez Dieu, ne vous amusez pas. Craignez Dieu. Souvenez-vous, lisez la Bible et souvenez-vous.